Shalom, shalom, peuple de Dieu, les fidèles téléspectateurs d'Emmanuel TV. Nous sommes aujourd'hui très contents de vous avoir devant nous parce que nous devons parler de la part de Dieu. Comme vous le savez, Emmanuel TV, c'est une chaîne d'information, de la formation et d'édification du peuple de Dieu au travers une parole puissante. Et ici, comme nous avions déjà commencé depuis hier nous avons parlé sur le leadership pour imposer le règne de Dieu sur la terre. Et il y a aussi beaucoup de choses que nous devons aussi parler pour que nous comprenions le mystère caché de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et nous allons parler d'un thème très important qui va aussi nous aider en tant que peuple de Dieu à comprendre certaines réalités, à comprendre certaines choses qui pourront nous aider parce que nous sommes tous enfants de Dieu et c'est Dieu seul qui peut faire quelque chose en nous. Et aujourd'hui, nous allons parler des as du ministère. Les as du ministère. Ceux qui jouent au jeu de cartes savent quand on parle des as, c'est une carte importante qui pourrait vous aider à gagner le jeu. Et quand nous parlons des as ici dans le cas du ministère, ce sont les aides semblables. Les as sont des aides semblables, comme dit souvent notre papa, le papa Grace Sumbela, ce sont les aides semblables. Nous lisons Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27, que dit la Bible. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27. Nous lisons au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est très important. Ça, c'est lors de la création de l'homme que Dieu est en train de vouloir dire que devait créer l'homme à son image, à sa ressemblance. L'homme devait ressembler. C'est-à-dire, quand nous parlons des as, ce sont les aides semblables. Les aides semblables. Dieu avait créé l'homme à un certain moment, mais l'homme était comme il se retrouvait seul et toutes les autres races avaient des ressemblances, avaient des gens qui pouvaient les aider, et il y avait les animaux qui étaient mâles et femelles, et tout le monde était là, et c'était pour le bien de chaque espèce. Et l'homme s'est retrouvé seul, l'homme s'est retrouvé sans qu'il y ait des gens, sans qu'il y ait quelqu'un qui lui ressemblait. C'est comme ça que Dieu a décidé de faire une femme, une aide semblable. Une aide semblable. La femme était une aide semblable. La question de ressemblance est importante pour l'avancement de ton ministère.
C'est très important cette question de ressemblance pour l'avancement de ton ministère. On ne peut pas mettre quelqu'un à la tête d'un département s'il ne vous ressemble pas. Très cher leader, il est très important de comprendre que dans le ministère, nous avons besoin des axes du ministère, c'est-à-dire les aides semblables, les gens qu'on a confiance, les gens qui vous ressemblent dans votre façon de faire les choses, dans votre façon d'exercer le ministère. Ce sont ces gens-là qui devaient être engagés, responsabilisés dans le département, dans telle ou telle tâche de votre ministère. Et on ne peut pas mettre quelqu'un à la tête d'un département s'il ne vous ressemble pas. Les églises ont connu des problèmes aujourd'hui parce que nous avons mis des gens à la tête qui ne nous ressemblaient pas. Dans Hébreux chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit que dans les temps que le nôtre, Dieu veut travailler avec son fils ou ses fils. Nous aussi, nous devons travailler avec nos propres fils, qui est notre sang, qui ont notre ADN. Les as sont les fils qui ont notre ADN. Les fils qui nous ressemblent. On ne peut pas travailler avec les adoptifs. On ne peut pas travailler avec les ramassis. On ne peut pas travailler avec les ambulants. Le Melchisedec, les hommes sans père, les hommes sans origine. C'est ce qui tue le ministère, c'est ce qui tue l'Église. Vous devez comprendre maintenant, comme Dieu a dit en Hébreux chapitre 1er, qu'il travaille avec les fils. Nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons travailler avec nos fils, les as, pour permettre l'épanouissement, le développement de notre ministère. Les fils, ce sont les gens, les personnes qui ont notre ADN et qui nous devons soutenir, aider pour qu'ils comprennent la vision, la charge. Le fils peut transporter la charge avec vous que Dieu vous a donnée. Par rapport aux ramassis, par rapport aux adoptifs. Et il est temps que nos communautés travaillent entre père et fils, parce que la place des pères est déjà connue, et même s'il ne l'est pas présent, il n'y aura pas la rébellion. Si tu travailles avec les fils, la place est déjà connue, même à ton absence. Toi, en tant que père, la place est déjà connue. Les fils savent honorer les pères. Les fils savent la place où ils ont mis les pères. C'est comme ça qu'à partir de là, il n'y aura pas la rébellion dans votre ministère. Il n'y aura pas la rébellion à l'église. Parce que le fils honore le père. Le fils a l'affection du père. Le fils a l'amour du père. Là où il y a l'amour, comme dit la Bible, il n'y a pas les soupçons. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la haine. Travaillons avec les fils. Et qu'est-ce qui peut arriver quand vous armez les ennemis ou adversaires? Parce que le fait de prendre les adoptifs, les ramassis, les gens qui n'ont pas d'origine, qui n'ont pas une descendance, qui n'ont pas de père, de Melchisedec, qu'est-ce qui peut arriver? C'est une question très importante que nous devons nous poser. Shalom, peuple de Dieu, aimez l'émission Emmanuel TV et likez, aimez. Et si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous parce que c'est une chaîne d'édification, c'est une chaîne de formation et d'information. Vous serez édifiés avec nos enseignements, avec nos prédications. Ça pourrait vous aider pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui pourrait arriver si nous armons nos ennemis ou les adversaires? Ils vont vous tuer. Soit ils peuvent assassiner votre ministère à partir de votre propre chair.
Si vous armez les enfants rebelles, si vous armez les adversaires, les gens qui viennent ailleurs, ils vont assassiner votre ministère sur votre propre chair. Très chers serviteurs de Dieu, leaders, vous devez comprendre maintenant que c'est le temps de travailler avec les fils. Il y a des pères qui ont peur de leurs fils. Il y a des pasteurs qui ont peur de responsabiliser leur propre fils, engendré dans la foi. Et par cette attitude, vous risquerez d'être tué sur votre propre chair, dans votre propre église, par les rebelles, par les adversaires. Parce que les ramassis ou les enfants adoptifs, vous considérez comme des collaborateurs. Le ministère ne peut pas aller de l'avant si vous travaillez avec les collaborateurs. Il faut travailler avec les fils parce que les fils, ils ont une place où vous mettre dans leur cœur. Ils ne peuvent pas vous tuer, ils ne peuvent pas tuer un père. Les fils sont les gens qui portent le fardeau de ton nom. Ils ne vont pas effacer ton nom, que personne ne se joue pas de vous. C'est-à-dire, si vous travaillez avec les fils, ils ont le fardeau de votre nom. Ils ont le fardeau de la vision que Dieu vous a donnée. Ils ne vont pas effacer votre nom. Mais quand tu travailles avec un rebelle, un enfant adoptif, dès lors qu'il voit qu'il y a la sympathie de l'auditoire, c'est fini. Il voudrait à tout prix vous effacer pour enfin faire la rébellion et faire sa propre église. Travaille avec les fils. C'est très très important. Dieu a travaillé avec les fils. C'est comme ça qu'il a gagné le monde. C'est comme ça qu'il a réconcilié le monde avec lui. Nous souffrons dans le ministère parce que nos propres enfants n'ont pas encore compris qu'ils doivent travailler pour avancer, pour l'avancement de l'Église. Si l'Église ne marche pas aujourd'hui ou ne marche pas bien, c'est parce que les enfants ne comprennent pas les choses. Parce que nos propres enfants n'ont pas encore eu de responsabilités, n'ont pas compris qu'ils devaient travailler pour l'avancement de l'Église. Ils pensent que c'est le pasteur qui doit tout faire. Ils pensent que c'est le pasteur qui doit investir et faire toutes choses. Non, peuple de Dieu. Non, très chers serviteurs de Dieu. Faites comprendre à vos fils, à vos enfants spirituels, que l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu qui vous a été confiée ne devait pas être le fardeau seulement du pasteur, mais de tout le fils. Si Dieu a voulu qu'il soit fils à côté de toi, tu dois le faire comprendre pour qu'il puisse faire tout pour l'avancement de l'Église. Nous devons tout faire pour aider les fils à comprendre cela. Le fils doit honorer le père, être victime de la victoire du père. Exemple de la fille de Jephthé. Jephthé fait un vœu. Il dit, si tu me donnes la victoire, je vais vous sacrifier. La première personne, la première chose qui viendra après mon retour. Et quand Jephthé rentre, c'est sa fille qui vient au-devant de lui, une fille vierge qui n'avait pas connu les hommes. Mais Jephthé avait déjà fait un vœu. Il voulait renoncer à son vœu, mais sa fille lui a dit, si c'est un vœu que tu as fait à l'Éternel, faites-le, mais laisse-moi d'abord me jouer avec mes amis. Voilà la qualité d'un fils. Voilà la qualité d'un fils. Il a honoré le père. Il est ressorti victime
de la victoire du Père, parce qu'il avait fait déjà la promesse, il a juré devant Dieu qu'il devait donner un sacrifice, quelque chose qui passera devant lui lors de son retour. Un fils. On peut donner l'exemple d'Isaac avec Abraham. Isaac était déjà à l'âge de comprendre les choses. Il avait l'âge de fuir, de menacer son père qui était âgé pour qu'il ne soit pas sacrifié. Mais étant fils d'Abraham, Isaac s'est laissé un vieillard le ligoter, le mettre sur l'autel pour qu'il soit sacrifié. Oh, alléluia. L'Église a besoin aujourd'hui des Isaac. L'Église a besoin aujourd'hui des filles de Jephthé pour que nous puissions faire avancer les choses. Le royaume des cieux devait être avancé par les fils qui tombent victimes de la victoire de leur Père. C'est très important, peuple de Dieu, de comprendre ce que nous sommes en train de vous dire. Il y a quelques caractéristiques des as que nous devons comprendre. Premièrement, les as n'ont pas leur propre vision, mais la vision du Père. C'est-à-dire, un fils n'a pas une vision, mais il a la vision du Père. Accomplir les rêves du Père, c'est-à-dire, il devait accomplir les rêves du Père. Un fils accomplit les rêves du Père. Il n'a pas sa propre vision. Ton fils, pour ton fils, toi, tu es son héros. Celui qui n'est pas fils voit à son père les bonnes choses et les mauvaises choses aussi. Joseph en Égypte, il n'avait pas sa propre vision. Il avait la vision de Pharaon à interpréter. Parce qu'il savait qu'en interprétant la vision de Pharaon, ma vision future va s'accomplir. Parce que le fils est le relève du Père. Très chers fils et filles du ministère, vous devez comprendre que dans l'Église, il n'y a qu'une seule vision. Vous devez aussi comprendre que dans cette Église où il y a une seule vision, vous devez tous, en tant qu'enfants, vous devez tous, en tant que fils, vous allier soutenir la vision du Père pour que prochainement, dans le futur, la vision que Dieu a de vous puisse s'accomplir comme c'était le cas avec Joseph en Égypte. Sa propre vision lui a fait haïr devant ses frères. Sa propre vision lui a mené à être vendu comme une marchandise. Sa propre vision lui a mené à être jeté dans la citerne, à être emprisonné en Égypte. Mais quand Joseph a interprété la vision de Pharaon, c'est alors la vision que Dieu lui avait donnée dans la maison de son père. Israël a commencé à s'accomplir. Que le Dieu du ciel aide tous les fils et filles fidèles dans leurs églises à voir l'accomplissement de leur vision quand ils participent à la vision de leur Père. Sois fidèle pour soutenir la vision de ton Père. Deuxième caractéristique des as ou des fils, les as sont la bénédiction pour la vision. Les as sont la bénédiction pour la vision. En d'autres termes, les as sont la provision pour le ministère du Père. Tu n'es pas fils pour sucer ce que le Père a, mais tu es fils pour apporter la provision pour sa vision. En étant à côté d'un homme de Dieu, tu dois être un fils provision. En tant que fils, tu peux aussi dire, tant que je suis à côté de cet homme de Dieu, il ne souffrira pas. Tant que je suis dans cette église, l'église ne souffrira pas.
parce que je suis une provision pour mon église. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne remarque pas pour le Fils? Qu'est-ce qu'on ne remarque pas? Il y a des gens qui sont dans des églises parce qu'ils voient le pasteur avec les moyens pour que le pasteur commence à dépenser pour lui. Non, tu dois être un fils provision, un as de ministère. Que ton père te sente que tu es important dans son ministère. Ne deviens pas une charge pour ton père spirituel, mais tu dois être une provision pour lui. Troisième caractéristique des as, les as sont la vie, la force et l'avenir du ministère. La vie, la force et l'avenir du ministère. Mais quand dans l'église, tu te considères fils, mais tu n'apportes pas la vie, tu détruis l'église, il y a des gens qui se déplacent, il y a des gens qui quittent l'église à cause de toi, mais toi, tu es à côté du pasteur. Tu n'es pas as pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les as sont la force du ministère. Parce que c'est que le Père ne peut pas, là où le Père ne peut pas arriver partout, quand il a des fils, les fils les feront. C'est comme ça que Jésus a dit dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Il dit ceci, ceux qui croiront en moi feront de plus grandes choses que ce que moi je fais. Oh, Jésus a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a fait ceci, cela. Aucun homme n'a fait des choses comme ce qu'il lui a fait. Ce que Jésus n'avait pas pu faire, Jésus ne pouvait pas quitter Jérusalem, Israël pour l'Afrique directement. Il ne pouvait pas quitter là-bas pour l'Europe. C'est maintenant nous qui avons cru. Nous sommes une force maintenant pour son ministère, c'est-à-dire d'aller partout au monde, de faire les disciples. Nous sommes l'avenir du ministère. Parce qu'un fils est tenté d'apprendre auprès du maître pour mettre en pratique ce qu'il est en train de suivre. C'est ce que vous devez comprendre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que des fils et des filles spirituels. Si vous ne comprenez pas cela, il est difficile d'avancer, il est difficile de voir la main de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, je sais que Dieu nous aime. Dieu veut que nous soyons des as pour l'avenir du ministère de paix. L'église se meurt, tu vois, dans d'autres camps. Quand le leader meurt, l'église aussi est par terre, disparaît. Pourquoi? Parce qu'il ne travaillait pas avec les as ou le fils. Quatrième caractéristique des as. Les as sont les hommes d'alliance. 2 Samuel chapitre 5 verset 1. Ce sont des gens dévoués pour ton ministère. Ils ont en alliance avec ton ministère. Ils sont des briques et des ponces et ne pensent pas vous abandonner. Aucune église ne peut aller de l'avant s'il n'y a pas de filles d'alliance. Nous avons besoin de gens dévoués. Les hommes d'alliance, l'alliance de Jonathan avec David. Quoique Saül était le père biologique de Jonathan, mais l'alliance faisait que Jonathan était protecteur de David. Quoique après Saül, c'était Jonathan qui était prétendu roi sur Israël. Mais l'alliance a fait que Jonathan puisse soutenir les choix de Dieu. À cause de l'alliance, un homme d'alliance ne regarde pas ses intérêts, mais il voit les intérêts de Dieu dans la vision de celui avec qui il est en alliance. Aujourd'hui, nous ne travaillons plus avec les fils, les hommes d'alliance, mais on commence à travailler avec des rebelles, des adversaires.
Les gens qui tendent des pièges au pasteur pour qu'il meure, afin qu'il lui remplace. Mais David et Jonathan, c'était des vrais hommes d'alliance. Cinquième caractéristique, ils se donnent eux-mêmes à Dieu et à l'onction établie. Oh, gloire à Dieu. Elle veut dire, ils se donnent à eux-mêmes et à l'onction établie. Ils se donnent eux-mêmes. Celui qui est un as du ministère de son père, un fils, véritable fils, on ne l'oblige pas à faire quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais un as, il se donne lui-même. Il cherche à tout prix pour que c'est que l'œuvre ou la vision que Dieu a donnée à son père, que cela puisse s'accomplir. Et il se donne à cette onction, il honore l'onction en présence ou à l'absence de son père. Où sont les fils fidèles aujourd'hui? Où sont les fils qui honorent leur père? L'onction du père. Quand le père n'est pas là, c'est le fils qui est en train de parler mal contre son père. Non, peuple de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Si nous voulons l'épanouissement, l'avancement de l'œuvre de Dieu, tout devait être en ordre pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Tu peux manifester l'onction, mais personne ne t'a établi. Quand tu travailles dans une vision, il y a certaines manifestations. Tu peux avoir les tombées, tu peux avoir des guérisons, des paroles de connaissance. Cela ne suffit pas. Cela ne te pousse pas à ignorer l'onction du Père. Parce que certaines choses sont en train de se réaliser en toi à cause de l'onction que tu es en train d'ignorer. Si tu persistes, tu seras séché. Dieu va te sécher. Tu ne verras plus de manifestation. Dieu, on ne le voit pas, mais c'est son serviteur qu'on voit. Tous les biens qu'on veut faire à Dieu, que tu ne vois pas, fais-les à son serviteur. Parce que tu ne verras pas Dieu. Fais-les bien à son serviteur. Sixième caractéristique, les as sont les inconditionnels de l'œuvre de Dieu et de l'homme de Dieu. Ce sont les gens qui se nourrissent des demandes de l'homme de Dieu. Vous êtes là que pour exécuter la volonté de l'homme de Dieu. Bien sûr, qui accomplit la volonté de Dieu. Mais il y a des gens, on lui donne des tâches, faites ceci, il ne le fait pas. Il veut travailler à l'œuvre de Dieu comme bon lui semble. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il y a un Père. Et tu dois travailler à côté dans l'œuvre de Dieu que Dieu lui a donné avec des inconditionnels. Sans condition. Et dernière caractéristique, les as du ministère, ce sont les gens qui travaillent avec l'esprit du Père. Les gens qui portent le même fardeau que toi, c'est-à-dire que le Père. Travailler avec l'esprit du Père veut dire quoi? Vous êtes dans la vision de Dieu. Dieu dit en Genèse, créez l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'homme qui devait devenir l'intendant de Dieu pour coordonner toutes choses sur la terre, dans le jardin d'Éden, devait ressembler à Dieu. C'est-à-dire, il devait travailler avec l'esprit du Père, avec l'esprit de Dieu. Parce que Dieu, c'est un travailleur. Dieu, l'homme devait protéger ce que Dieu avait créé. L'homme devait multiplier pour que les espèces de plantes, d'animaux ne puissent pas disparaître. Il devait le faire. C'est ça la vision que Dieu avait. Et Adam et Ève devaient demeurer dans cet esprit pour que le monde puisse continuer à exister. Il devait avoir le même fardeau que Dieu.
Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans nos églises, mais qui n'ont pas le même fardeau que son pasteur, qui n'a pas le même fardeau que je ne sais pas qui d'autre. Que Dieu nous aide. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous dans notre chaîne Emmanuel TV si vous ne l'êtes pas encore. Que Dieu vous bénisse.